Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous présenter la recette du motlour. Je vais vous présenter donc les ingrédients pour ce faire. Donc 250 g de farine, 250 g de semoule, on a 15 g d'huile d'olive, 20 g de levure fraîche, ou si vous n'avez pas de levure fraîche, l'équivalent d'un sachet de levure sèche. Ensuite on aura 380 g à peu près d'eau tiède, enfin d'eau qu'on va faire tiédir, je vais vous montrer comment, avec 10 g de sel. Donc justement, on va venir verser notre eau, comme ceci, dans le Thermomix, et on va mettre notre levure. Donc comme je vous disais, vous pouvez remplacer par de la levure sèche. Là, on va venir mettre le couvercle et on va partir sur 2 minutes. À 37 degrés, vitesse 2. Voilà, les 2 minutes sont écoulées. On a notre levure et l'eau tiédie, du coup. On va ajouter maintenant notre farine, donc 250 g, ainsi que notre semoule, 250 g aussi. On va mettre nos 10 g de sel. On va mettre nos 15 g d'huile d'olive. Et donc, on va partir pour 3 minutes en mode pétrin. Donc, mode pétrin. Ici, on va programmer. Et c'est parti. On va venir donc débarrasser notre pâte dans un saladier et on va la laisser pousser pendant 1 heure. Voilà, on a mis notre pâte dans un saladier. On va filmer et laisser pousser 1 heure. Donc, vraiment à l'abri des courants d'air. Hein. Moi, je mets, vous pouvez mettre une serviette par-dessus pour qu'elle pousse bien. Voilà. Voilà, notre pâte a poussé pendant 1 heure. On va venir dégazer. Et on va la diviser en 3 pâtons. Voilà, donc on va diviser notre pâte en 3 pâtons. J'ai mis de la semoule dans un bol pour pouvoir comme ça répartir sur mes toiles pour que ensuite on laisse pousser encore une trentaine de minutes. Ça évitera à la pâte de se rétracter. Donc on va venir prendre notre pâton comme ceci et faire ce qu'on appelle la couture. Voilà. C'est un pain qui est vraiment souple. Donc je viens comme ceci. On va venir étaler. Vous pouvez vous aider d'un rouleau à pâtisserie, mais franchement, manuellement, c'est mieux. Vous laissez 1 cm d'épaisseur. On rajoute un peu de semoule et on continue d'étaler notre pain comme ça, comme ceci. Et on va faire de même pour les 2 autres ensuite. Et on laissera pousser 30 minutes supplémentaires. Voilà.
Voilà, j'ai façonné mes 3 pains matloh que je vais couvrir d'un torchon et je vais laisser 30 minutes supplémentaires de pousse. Que serait une shorba sans matloh? Donc, on va passer à la cuisson des matloh. Je le prends délicatement comme ceci et je vais venir le poser juste là sur vraiment une plaque bien chaude. Je vais en profiter du coup pour faire ma petite cheminée de petits trous. Voilà, comme ceci. Et on va laisser cuire, on ne touche plus. Voilà, vous laissez 2-3 minutes, votre matloh commence à gonfler. Et là, vous allez venir le retourner dans votre sens délicat. Voilà. N'hésitez pas après à repasser un petit peu si vraiment vous trouvez qu'il n'est pas assez cuit. Mais en général, 3-4 minutes de chaque côté suffit. On va passer à la cuisson de nos matloh. Donc délicatement, on fait comme ceci. On fait notre petite cheminée au milieu et on le laisse cuire tranquillement 2-3 minutes de chaque côté. Là voilà, on va le mettre sur les côtés pour faire cuire un petit peu les côtés. Comme ceci. On va avoir un bon pain. Et du coup, on peut le retirer. Voilà, on va pouvoir retourner notre matloh qui a bien gonflé pour qui cuit de l'autre côté. Voilà, nos matlohs sont prêts. Hyper moelleux.